Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens te parler de la sanctification. Oui, je viens te parler de cette clé qui nous permettra de voir le Seigneur au dernier jour. Si tu es une femme, ce message est à toi, mais pas seulement, le message est à tout le monde. Je viens te parler de cette clé qui est dans Hébreux 12, 14, je cite, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je viens te parler de cette deuxième partie de ce verset, car la première partie est généralement vite compris, mais la deuxième partie, elle a toujours de problèmes. Les gens ont toujours de problèmes à comprendre cette deuxième partie. Alors reste jusqu'à la fin avec moi pour comprendre la sanctification selon ce que Dieu veut pour nous les femmes, pour l'Église en général, pour le corps du Christ en général, pour comprendre mieux à ce sujet. Beaucoup de gens pensent que vivre la sanctification, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose d'impossible, c'est quelque chose de vraiment, je ne sais pas comment est-ce que les gens voient ça, mais c'est quelque chose de possible. Oui, ça peut être difficile parce que sans le Saint-Esprit, c'est difficile de vivre la sanctification. Il n'y a que l'Esprit qui nous aide à vivre dans la sanctification. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 2 à 7, la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu, notre sanctification. Au fait, lorsque Dieu nous envoyait dans ce monde, lorsque Dieu nous créait, nous envoyait sur cette terre, il savait qu'on allait vivre dans la sanctification, on allait vivre très bien dans ce monde sans autre chose, sans rajout, sans enlever quelque chose, sans détruire quelque chose de ce que lui, il avait déjà fait pour nous et sur nous. Il savait qu'on allait très bien vivre. Alors aujourd'hui, je viens te parler de la sanctification parce que la sanctification doit être externe et elle doit être aussi interne. Je viens te parler de la sanctification externe. Oui, la sanctification externe. Ce message n'est pas adressé seulement aux femmes, mais il est adressé au corps du Christ en général. Parce que quand tu es un homme et que tu as une femme qui met le make-up, si toi, en tant qu'homme, tu ne sais pas lui dire que ce que tu es en train de faire à la lumière de la parole, que cela va te mener en enfer, cela va te mener à pas voir Christ, ça sera vraiment très triste. Pourquoi? Parce que les femmes, elles mettent souvent ça. Les autres disent que non, parce que mon mari aime le maquillage, parce que mon mari veut que je me maquille. Voilà pourquoi est-ce que je me maquille. Mais si on a aussi des hommes qui comprennent aussi que les maquillages, ce sont des choses qui mènent la femme en enfer, qui mènent la femme à pas obéir au fait par rapport à la sanctification, cela va aider aussi la femme à vivre selon ce que Dieu veut. Alors ce message est adressé au corps du Christ. La sanctification en elle-même, c'est quoi? La sanctification, c'est vivre à part au fait, c'est détacher de péché pour vivre la volonté de Dieu, pour vivre ce que Dieu veut. Et la sanctification externe, elle consiste à pas ajouter ou à pas enlever quelque chose que Dieu a déjà mis naturellement. Par exemple, le sourcil, tu enlèves les sourcils pour mettre le tatouage, tu ajoutes au fait au cils que tu as déjà, au cils que Dieu a déjà mis. Ça, c'est un péché et ce n'est pas ça la sanctification. Tu peux vivre la sanctification interne, mais quand tu ne vis pas la sanctification externe, cela ne plaira pas au Seigneur et cela ne va pas faire en sorte que tu vois le Seigneur. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé le monde avec l'homme pour que l'homme puisse y habiter, Dieu savait que la femme ou l'homme en général peut habiter dans ce monde sans maquillage, sans make-up et cela ne va rien enlever à ta vie, cela ne va rien ajouter à ta vie. Tu peux vivre sans maquillage et vivre très heureux en plaisant surtout au Seigneur. Vous savez, j'ai toujours entendu cette phrase chez les femmes pour dire non, une femme doit prendre soin d'elle, une femme doit prendre soin de son corps et tout. Qui vous a dit, femme, que prendre soin de son corps rime avec corriger Dieu dans son œuvre? Prendre soin de son corps rime avec ajouter des choses sur ce que Dieu a déjà fait. Ça peut choquer ou déranger, mais sachez que lorsque une femme utilise toutes ces choses qui sont artifices,
ne verra pas le Seigneur. Oui, ça peut déranger, mais c'est la pure vérité parce que notre Dieu, il est saint. Quel que soit le style que tu as, quel que soit le nombre de foules que tu rassembles, quelle que soit la prédication que tu nous donnes, quelle que soit ton œuvre, quel que soit ce que tu fais dans l'église, mais si tu mets toutes ces choses qui n'appartiennent pas à Dieu, qui n'appartiennent pas à la gloire du Seigneur, que ce soit les maquillages, les bijoux, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tu ne verras pas le ciel, tu ne verras pas le Seigneur. Oui, ça peut choquer, ça peut déranger, mais c'est la pure vérité. Vous savez, notre Dieu, il est tellement saint qu'on ne peut l'imaginer. La Bible l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez pourquoi est-ce que la Bible a mis cet ordre-là, chemin, vérité et vie? Let me explain something. Je vais vous expliquer quelque chose. The truth is, quand Dieu a dit que je suis le chemin, c'est parce que quand tu te décides au fait de le suivre, tu dois aller au fait derrière lui, tu dois aller dans son chemin. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il est le chemin. Et quand la Bible dit qu'il est la vérité, c'est parce que quand tu vas le suivre dans son chemin, tu dois te munir de tout ce qui est vrai. Alors, en toi, sur toi, tu dois avoir tout ce qui est vrai pour suivre le chemin de Jésus. La Bible l'appelle encore la vie parce que quand tu vas emprunter ces chemins-là qui est de Jésus, avec la vérité en toi et sur toi, les résultats, ça sera quoi? Les résultats, ça sera la vie. Et cette vie ne sera pas seulement la vie ici sur terre, mais ça sera aussi une vie éternelle qui va commencer d'abord ici sur terre. Dans tes entreprises, tu auras la vie. Dans ton foyer, tu auras la vie. Dans tes finances, tu auras la vie. Mais dans tout ça, les résultats finaux, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, toi, tu veux suivre le Seigneur. Tu te décides de suivre le Seigneur. Alors, comment tu veux suivre le Seigneur? Tu veux marcher dans le chemin du Seigneur avec tout ce qui est faux en toi et sur toi. Tu ne peux pas te munir de ce qui est faux et suivant le Seigneur qui est la vérité. Comment tu veux le voir à la fin? Comment tu veux voir le Seigneur avec tout ce qui est faux sur toi? La Bible l'appelle la vérité. La Bible l'appelle la vie. Alors, si tu te décides de suivre le chemin de Jésus, si tu te décides de marcher selon Jésus, alors tu dois enlever tout ce qui est faux sur toi. Vous savez, une chose que beaucoup de femmes ignorent, beaucoup de femmes, même les femmes des ministères ignorent, c'est que la vérité que nous parlons, on parle de la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement ce qui sort dans notre bouche. La vérité, c'est ce que tu mets sur toi. La vérité, c'est ce qui sort de toi. La vérité, c'est ce qu'on voit sur toi. Tu te mets des faux fesses, tu nous mens au fait sur ta vraie silhouette. Quand tu mets des talons, tu nous mens sur ta vraie taille. Quand tu mets des lentilles, tu nous mens sur la vraie couleur de tes yeux. Alors comment veux-tu voir Dieu à la fin quand, tant que tu mets tout ce qui est faux sur toi? La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Alors le diable a vu que les peuples de Dieu, les femmes, au fait, ils disent la vérité, ils parlent de la vérité, ils prêchent au fait la vérité, mais il les a piégés en mettant le mensonge sur eux. Quel est ce mensonge? Le faux cil, le faux sein, le faux cheveu, la fausse taille, la fausse teinture. Tout ça, c'est pour, au fait, masquer cela et dire à la femme que tu peux mettre ça. C'est juste l'apparence. Dieu ne s'occupe pas de l'apparence. Mais souviens-toi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le diable, il est tellement malin qu'il veut mener les femmes en enfer en le masquant, au fait, en les cachant la vérité qui est derrière le maquillage, qui est derrière tout ce qui est faux, que les femmes ont pris maintenant, c'est devenu comme à la mode, c'est devenu normal au fait de vivre avec maquillage, de vivre avec les fonds de teint, de vivre. C'est devenu normal. Il y a des gens qui sont tellement faux de la tête jusqu'aux pieds. Et même leur ange gardien ne les reconnaissent même pas. Pourquoi? Parce que ils ont tellement corrigé le Seigneur que quand ils se lavent le visage, tu reviens pour le voir, ils sont tellement différents. Alors, mes bien-aimés, la fausseté ou le mensonge ou la vérité, ce n'est pas seulement ce que nous disons de notre bouche, mais c'est ce qu'aussi nous mettons sur nous. Dieu, il est la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable. Alors, c'est lui qui va te rattraper au dernier moment. Pourquoi? Parce que tu as mis tout ce qui est faux. Tu as représenté, au fait, le faux, le mensonge, que lui, il en est le père. Alors, il va te récupérer. Si tu veux voir Christ, enlève tout ce qui est faux, enlève tout ce qui est
artifice sur toi pour voir le Seigneur. Ça peut choquer, je sais, mais Dieu reste vérité et la Bible reste vérité. Tu peux nous prêcher de Jésus. Tu peux parler de Jésus, mais aussi longtemps que tu portes des artifices, aussi longtemps que tu mets ces choses-là sur toi, tu ne verras pas le ciel. Et nous, on va écouter ton message. On va se dépouiller, on va passer pour voir le Seigneur. Tu seras juste un pont, tu seras juste la passerelle au fait qui va permettre à ce que les autres puissent passer au travers de toi pour voir le Seigneur et toi-même rester. Pourquoi? Parce que tu te sens bien quand tu es maquillé, tu te sens bien quand tu es en talons, tu te sens bien quand tu es, je sais pas moi, avec des fonds de teint. Mes chères sœurs, ça serait vraiment triste de perdre le ciel à cause d'un rouge à lèvres. Ça serait vraiment triste de perdre le ciel à cause d'un fard à joues. Alors, va avec ce message dans le lieu secret. Prends-le avec discernement, avec prière. Je ne te crucifie pas, je ne te condamne pas. Je ne dis pas que tu es Jézabel. Non, j'aimerais que tu comprennes selon la parole de Dieu. Alors, prends ce message, vas-y avec dans la présence de Dieu. Va poser la question au Saint-Esprit. Et je suis sûre que le Saint-Esprit va te donner la bonne réponse, va te donner le meilleur chemin à suivre pour pas que tu perdes le ciel. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Si ce message t'a touché, ne passe pas sans t'abonner, sans liker, sans partager autour de toi, car en partageant, tu es en train de sauver la vie. En entendant, garde ta foi vivante en Jésus. Que mon Dieu te bénisse.